Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble deux aspects de la grammaire française qui, une fois maîtrisés, changent vraiment la donne. L'idée, c'est de passer d'un français, disons correct, à un français qui sonne fluide, naturel. C'est parti! Alors, voici le programme. On va d'abord s'intéresser aux pronoms compléments et surtout à leur ordre dans la phrase. Ensuite, on se penche sur le grand classique, le fameux choix entre être et avoir au passé. Et on finira avec la règle de l'accord du participe passé, une règle qui a ses petits secrets. Allez, on attaque direct. Les pronoms compléments. Il faut vraiment les voir comme une super boîte à outils pour rendre les phrases plus légères, plus directes, plus efficaces. Regardez, c'est tout simple. Au lieu de dire « je regarde la télévision », on dit « je la regarde ». C'est plus court, plus dynamique, non? C'est exactement ça, le pouvoir des pronoms. Ils nous évitent de nous répéter. Bon, pour bien les utiliser, il faut comprendre une différence fondamentale. D'un côté, on a le COD, le complément d'objet direct. Lui, il répond à la question « qui ou quoi ». Et de l'autre, le COI, l'indirect, qui répond à la question « à qui ». C'est vraiment la clé pour tout le reste. Alors concrètement, qui sont ces pronoms COD? Eh bien, les voilà, ce sont eux qui vont remplacer le quoi ou le qui de la phrase. On retrouve les plus connus, bien sûr, le, la, les. Et de la même manière, voici les pronoms COI, ceux qui remplacent le à qui. Alors là, attention, retenez bien, lui qui marche pour à lui, it à elle, et leur pour le pluriel. Ces deux-là sont vraiment essentiels. Et pour compléter notre arsenal, on a deux petits pronoms un peu à part, y et en n. Y, c'est souvent pour un lieu, et en n pour une quantité ou une idée introduite par deux. Ce sont un peu les forces spéciales de notre boîte à outils. Ok, super, on a nos pronoms. Maintenant, la question, c'est comment on les fait cohabiter dans une même phrase. Parce que oui, il y a un ordre bien précis à respecter. C'est le plan pour une phrase parfaite. Alors, la grande question, c'est ça. Que se passe-t-il quand on se retrouve avec plusieurs pronoms à la suite? Et non, on ne peut pas les mettre dans n'importe quel sens, ce serait trop simple. Et la réponse, la voilà. C'est une règle d'or. L'ordre est fixe, il ne change jamais. C'est un peu comme un code. Mémorisez bien cette séquence. D'abord, me, te, nous, vous. Puis les COD, le, la, les. Ensuite les COI, lui, leur. Et on finit toujours par y et en. Et avec un exemple, ça devient limpide. Prenez « je donne le livre à Marie ». Le livre, c'est le COD. Il devient le. À Marie, c'est le COI, ça devient lui. Et si on regarde notre règle, le vient avant lui. Résultat, je le lui donne. Implacable. Allez, on passe au niveau supérieur. On va appliquer tout ça au passé composé. Et là, évidemment, on tombe sur le grand dilemme du français. Est-ce qu'on utilise l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir? En fait, la règle de base est assez simple. Avoir, c'est un peu l'autoroute. C'est le choix par défaut pour la grande majorité des verbes. Être, c'est la petite route de campagne, réservée à une liste bien précise de verbes, surtout des verbes de mouvement et à tous les verbes pronominaux. Et pour mémoriser ces verbes qui prennent être, il y a une astuce hyper connue, la maison d'être. Elle regroupe tous ces verbes qui décrivent souvent un déplacement du sujet. Aller, venir, partir, arriver, entrer, sortir. C'est un super moyen mnémotechnique. Alors là, attention, petit point de vigilance. Pour certains verbes, le choix de l'auxiliaire change complètement le sens de la phrase. Si on dit « il est sorti », ça veut dire que lui s'est déplacé. Mais si on dit « il a sorti la poubelle », là il fait une action sur un objet. La nuance est énorme. On arrive à la dernière étape, la touche finale, la cerise sur le gâteau qui fait toute la différence, l'accord du participe passé. C'est souvent là que les petites erreurs se cachent. Voici la fameuse règle un peu secrète pour l'auxiliaire avoir. Le participe passé va s'accorder avec le COD, oui, mais attention, seulement si ce fameux COD est placé avant le verbe. C'est tout, mais ça change tout. La position du COD est la clé. Regardez bien, la différence, c'est flagrant. Dans « j'ai acheté la voiture », pas d'accord. Le COD « la voiture » est après le verbe. Mais dans « la voiture que j'ai achetée », ah, là, le COD est placé avant, donc on accorde acheter avec un E. C'est logique en fait. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'avec être, c'est beaucoup plus simple. C'est le mode facile. Le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. Elle est allée. Ils sont partis. Pas de questions à se poser. Allez, le grand final. On assemble toutes les pièces du puzzle. On part de « Marie a donné les fleurs à sa mère ». Première étape, on remplace les fleurs par « les ».
Comme ce COD est avant, on accorde donner. Deuxième étape, on remplace à sa mère par lui. On met tout dans le bon ordre et on obtient la forme parfaite. Marie les lui a donné. Et voilà, tous les outils sont là pour rendre le français plus précis, plus élégant, plus fluide. La vraie question maintenant, c'est est-ce qu'on est prêt à les utiliser pour faire passer son français au niveau supérieur ?